La grande bête à tête d'homme, par la classe de CE2 CM1 de Madame Lauriane Potier. Cric, crac, l'histoire sort de mon sac. Il y avait au village de Roquevoyade un jeune homme nommé Garoulet, plus intelligent que le plus intelligent, mais plus pauvre que le plus pauvre. Les gens disaient de lui qu'il deviendrait aussi riche que la mer. Pourtant, Garoulet ne possédait, pour toute richesse, que son grand esprit, son grand courage et un couteau. À cette même époque, au-delà de la forêt, dans la montagne, il y avait une grotte remplie d'or. Elle était gardée par la grande bête à tête d'homme. La grande bête à tête d'homme clamait qu'elle donnerait la moitié de son or à celui ou celle qui viendra, au-delà de la forêt, dans la montagne, répondre à 3 questions. Beaucoup tentaient leur chance, mais personne réussissait à répondre à 3 questions. Un jour, Garoulet décide de tenter sa chance. Son esprit, son courage, son couteau en poche, il traverse la forêt. Il escalade la montagne. Une montagne si noire que les oiseaux ne s'y posaient jamais. Une montagne si haute que la neige ne fondait jamais. Devant la grotte, la grande bête à tête d'homme l'accueille. Griffes et dents toutes sorties. Soit tu réponds aux 3 questions et je te donne la moitié de mon or, soit tu restes muet et je te dévore. Qu'est-ce qui est plus rapide que le lièvre? Plus rapide que le vent, plus rapide que l'éclair. Garoulet répond aussitôt. Le regard. Correct, mais ce n'est pas fini. Le matin, il rampe comme un serpent. À midi, il se tient sur 2 pieds. Et le soir, il en a 3. Qui est-ce? L'homme. Quand il est petit, il rampe. Quand il grandit, il se tient sur ses 2 jambes. Et quand il vieillit, il se sert d'un bâton pour marcher. La grande bête à tête d'homme le regarde. Tu es malin, mais il t'en reste une. Le frère tue la sœur tous les matins. La sœur tue le frère tous les soirs. Pourtant, ils ne meurent jamais. Qui sont-ils? Le frère est le jour, la sœur est la nuit noire. Tu as réussi. Prends la moitié de mon or et va-t'en. Mais Garoulet a une autre idée. À ton tour de répondre à 3 questions. Si tu ne le peux pas, je prendrai tout ton or. Puis tu te mettras à genoux. Et pour tous les gens que tu as dévorés, je te tuerai. Avant même que la grande bête à tête d'homme ne dise un mot, Garoulet pose sa première question. Quelle est la seule chose au monde, la plus longue, la plus courte, la plus étendue,
la plus divisible, sans laquelle rien ne peut se faire. La grande bête à tête d'homme reste muette. Garoulet lui donne la réponse. Le temps. Puis, il enchaîne aussitôt avec une deuxième question. Qu'est-ce qui va de Bordeaux à Saint-Jacques-de-Compostelle sans marcher, sans bouger, sans courir, sans s'arrêter? La grande bête à tête d'homme reste muette pour la deuxième fois. Le chemin que prend le pèlerin, Lui dit Garoulet. Et il enchaîne sur la dernière question. Quelle est la seule chose qu'on reçoit sans la demander? La grande bête à tête d'homme reste muette pour la troisième fois. Tu ne réponds rien, alors je te donne la réponse. C'est la vie, et toi, tu vas la perdre. Garoulet sort son couteau. La grande bête à tête d'homme se met à genoux. Garoulet la tue. Schlick, schlack. Puis, Garoulet descend jusqu'à la ville la plus proche. Il loue 99 chevaux plus un pour lui, et il remonte jusqu'à la grotte. Pendant 2 jours, il charge les chevaux avec tout l'or de la grotte. Puis, il tire le corps de la grande bête à tête d'homme jusqu'au fond de la grotte. Puis, il descend de la montagne. Sur son cheval, il est heureux. Et c'est maintenant le garçon le plus riche de la région. Il traverse la forêt et derrière lui, les 99 chevaux avec de l'or sur leur dos. Tout à coup, le ciel devient tout noir. 3 éclairs traversent le ciel. Derrière lui, la montagne tremble. Elle s'effondre. De la grotte, il n'y reste plus rien. Garoulet est rentré dans son village. Il a épousé la femme qu'il aimait. Ils ont eu des enfants qui se sont mariés avec des princes et des princesses. Voilà l'histoire de Garoulet de Gascogne. Cric, crac, l'histoire rentre dans mon sac.